s'appelait Alain Moloto. L'un de mes mentors qui n'est plus s'appelait Alain Moloto. Je me souviendrai qu'une fois, je le voyais tout le temps se promener avec ses lunettes de soleil, même quand on entrait dans des pièces où il n'avait pas besoin de ça. Je lui disais, mais c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'il y a? Je le connais pas comme un frimeur, c'est pas quand même d'un frime. Alors il m'a dit, non, ces derniers temps, j'ai tout le temps mes petites lunettes, je veux me la jouer à l'américaine. C'était une blague. Mais après, j'ai découvert qu'il était en train de faire des mois de prières nocturnes. Il ne dormait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand on allait dans ses réunions? Sous ses lunettes, il était en train de dormir en plein milieu de la journée. Donc, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas donner l'impression d'être hyper spirituel, parce qu'il veille, il voulait même pas en parler. En fait, il voulait que quand il dormait dans nos rencontres, on se rende même pas compte qu'il dormait en réalité. Cet homme faisait des nuits. Je m'en suis rendu compte parce qu'à ce moment-là, je suis allé habiter chez lui pendant un moment de retraite. Il passait toute la nuit à tournoyer sa parcelle en train de prier. « 3 heures, je me dis, ok, je me réveille, je dévance l'aurore pour aller prier. Je le trouve déjà en train de prier. Je dis, à quel moment je vais le dépasser, ce gars? Un jour, je finis par comprendre que c'était vers 23 heures avant minuit qu'il s'est levé déjà et il allait prier jusqu'au petit matin. Frères et sœurs, de fois, on veut bien prier, mais notre âme ou notre corps n'est pas prêt à prier. Pendant que notre esprit, qui aime cette activité spirituelle, qui est la prière, notre esprit est disposé. Et pourtant, notre corps ou notre chair, ce mélange de nos besoins biologiques et physiologiques et psychologiques qu'on appelle la chair, cette tendance de l'homme à être tourné vers ses plaisirs et ses désirs selon que le monde lui propose, ce qu'on appelle la chair, eh ben ça, c'est pas disposé. Ça a pas envie de ça. Quand on regarde la télé, on regarde, c'est l'heure d'aller prier. Non, je veux juste finir la dernière partie, puis je vais m'en aller. Et donc, on n'est pas toujours disposé dans l'autre côté de nous à pouvoir prier. Pourtant, l'esprit est disposé. Que faire donc? Quels sont les exercices qu'on doit imposer, la discipline qu'on doit imposer à nous-mêmes pour une meilleure vie de prière? Quelles sont ces choses qui deviennent obligatoires pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour que nous puissions nous disposer à la prière? Qu'est-ce que nous devons subir et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir une meilleure vie de prière? Mais l'exercice spirituel dont je parle ici, c'est veiller. C'est dans l'idée justement de rester éveillé que l'on impose de fois à son corps de ne pas dormir. Pour quelle raison? Parce que vous verrez très souvent dans la Bible que certains exercices spirituels, certains combats spirituels de Christ, ça se passe soit en retrait, j'en parlerai, soit alors au milieu de la nuit. Il s'est fait que la nuit, quand l'homme dort, il s'est fait beaucoup d'autres types d'activités spirituelles. Nous recevons des songes, nous ressentons des attaques, certaines choses se font la nuit. Et lorsque nous voulons apprendre à nous exercer dans la prière, il est important d'imposer à son corps de combattre son sommeil. Dans la liste des choses dont on doit se priver du sommeil est quelque chose de très, très différent. Se priver du sommeil pendant la nuit, c'est un exercice totalement différent. Quand vous vous privez du sommeil pendant la nuit, vous avez plus de temps pour prier, mais aussi vous avez moins d'activités autour de vous, moins de distractions, et j'allais presque dire, vous avez moins d'autres personnes actives, vous pouvez vous concentrer comme il se doit. Veillez. Mes frères et sœurs, si vous voulez apprendre à avoir une vie de prière intense, quelquefois il faudra mettre votre corps dans l'inconfort de son sommeil. Veillez, mes frères et sœurs.